Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Préparez-vous ce matin pour le grand saut de l'ange avec une invitée hors du commun. Elle aime se définir comme une interprète du monde invisible. Sa clairvoyance lui permet de décrypter les signes de l'univers, les synchronicités, le sentiment de déjà-vu ou encore les messages oniriques. Elle m'a même confié dialoguer avec les anges car oui, selon elle, ces êtres célestes aux ailes déployées existeraient bien, seraient même de véritables alliés d'amour et d'abondance sur nos chemins. La belle Anne Tufigo est avec nous. Bonjour Karine. Comme je suis ravie de vous recevoir. Merci pour cette invitation. Et puis vous n'êtes pas venu seul, hein, puisque lui aussi déploie toute son énergie à rendre ce monde meilleur. Un des plus grands producteurs d'événements consacrés au bien-être, à la santé et à la spiritualité est avec nous. Alexandre Chavoué, bienvenue. Karine Arsène, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. Qu'est-ce que vous êtes mignon avec vos petits pins jonquilles, on va en parler dans quelques instants. Et bien sûr, à mes côtés, d'autres petits pins. Des fleurs? Les gardiens du plateau. Les gardiens, on a les anges et les gardiens du plateau. C'est Isa et François qui sont avec nous. Bon. Quel est votre message d'ailleurs des anges ce matin, tous les deux? Eh bien, bonne jonquille à tous. Non, mais moi, mon message des anges, c'est qu'on va prendre de la hauteur pour percer le mystère des lignes de Nazca. Et je vous ai préparé un petit quiz. Oh, génial. Ouais. Isa, Moi, je vais sonder votre personnalité et on va révéler votre plus grande qualité. Ah, bon, on la connaît déjà, la vôtre. L'humour? Peut-être, oh, je sais pas, il y en a tellement, je pense qu'il faudrait 2 émissions pour les énumérer. Et puis, les jonquilles, premières fleurs du printemps, sont à l'honneur. Vous avez vu, on a même des jonquilles géantes, on se croirait dans un dessin animé, moi j'adore. Magnifique. Et c'est en hommage à la campagne nationale de la solidarité contre le cancer. Une jonquille contre le cancer qui se poursuit encore jusqu'à dimanche prochain, le 24 mars. Les fonds collectés seront tous reversés à l'Institut Curie pour la recherche contre le cancer. Et j'embrasse, voilà, Solal, très fort. Voilà, on commence avec vous, Anne Tufigo et Alexandre Chavoué. Alors si vous êtes là aujourd'hui tous les deux, ce n'est pas un hasard, mais ça vous le saurez dans quelques instants. Vous me permettez, Alexandre Chavoué, on commence par Anne Tufigo. Mais avec grand plaisir, je vais me délecter. Un ancien professeur de français. Oui. On pourrait vous définir un peu comme la médiatrice entre le monde visible et invisible, la porte-parole des anges, hein, puisque vous êtes clairvoyante. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et à travers tous les ouvrages finalement que vous présentez, à chaque fois, vous nous encouragez à détecter tous ces signes de l'univers. Quels sont-ils et pourquoi ? On se plaint toujours d'être seul, de vouloir décrypter. Alors on décrypte nos téléphones, on essaie de décrypter le regard de nos voisins. Et il y a tellement d'outils qui sont mis à notre disposition pour que, telle une charade, un rébus, on découvre le sens caché de notre vie, puis finalement qui nous sommes. Et moi, les anges ont bercé ma vie, ils m'accompagnent. Et parce que c'est pas l'apanage d'une élite, on est tous les dépositaires un jour voilà, d'un magnifique signe des anges, mais aussi de l'invisible, des plans invisibles. Oui, parce que vous parlez du déjà-vu, du sentiment voilà, de rencontrer une personne et de l'avoir peut-être vue dans une autre vie. Enfin, tellement c'est fort. Racontez-nous, donnez-nous les synchronicités. Oui. Pourquoi est-ce important finalement de consacrer du temps à développer son intuition pour voir ce genre de signes? C'est quoi? C'est des encouragements de l'univers? C'est un lien qui a été coupé et finalement dans nos vies où le mental, l'ego et la logique finalement prédominent, on a tous perdu ce petit cordon là, cette corde d'argent et le 6e sens on l'a tous. Hein. Super film. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est vrai. Absolument. Rester 48 heures dans une forêt sans boire, sans manger, sans GPS, sans téléphone, je peux vous assurer que le 6e sens, vous allez le développer, vous allez le retrouver. Et finalement, ces signes et ces plans invisibles, on ne fait que s'y reconnecter. On y vient tous, on y retournera tous et on n'est jamais seul. Mais ça, c'est ce que j'essaye de dire. Mais je vais aller jusqu'au bout, je vous tire les verres du nez, mais finalement, les synchronités, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi les regarder? Les regarder, c'est comme à la porte de Delphes. Hein. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce qu'on est venu connaître de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Et je trouve qu'on est vraiment très courageux tous. On est presque héroïques d'arriver sur Terre. C'est une gageure. On est dans une émission positive, lumineuse. Mais tout un chacun, ce matin, devant sa télé, on va penser aux épreuves qui jalonnent nos vies, aux personnes qu'on a perdues, que dont je reçois les familles tous les jours. Qu'est-ce qui fait sens? J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Enfin, ce que je pensais avoir, ce
que je pensais détenir. Et il y a toujours un moment où on lève les yeux au ciel parce qu'on regardait ses chaussures et qu'on les a plus. Et j'essaye de dire, mais regardez, en fait, il y a pléthore de signes autour de vous. Et des messages, et des messages C'est pour ça que nous-mêmes j'attendais. et pour les autres. C'était le mot-clé C'était le mot-clé. pour la suite. Le mot ange, étymologiquement, angelos veut dire le messager. Oh, c'est beau. Et d'ailleurs, vous les appelez les aiguillères du ciel. ciel. Dans votre livre, il suffit parfois d'un signe, puisque oui, vous êtes un peu une porte-parole des anges, puisque vous dialoguez. présomptueux. Mais non, mais vous dialoguez avec les anges. Et d'ailleurs, vous m'avez raconté une anecdote incroyable. Ouais. Vous voulez bien nous la raconter? Vous avez vous êtes rencontré OK. un ange. Oui. Sans faire de la poterie comme Demi Moore. en gosse. Non, parce que là, c'était moins glamour, c'était sur un quai de RER. Je pensais que vous faisiez Ouais. référence à moi, en fait. Vous êtes un ange terrestre, vous. Ah, d'accord. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, vous me direz si est-ce que les anges peuvent s'incarner dans un être humain? Ça, c'est une- Absolument, oui. Alors, petite anecdote, je vais assister en tant que participante à un atelier sur les anges. La première question que pose l'animatrice, c'est, d'après vous, elle fait un tour de table, est-ce que vous pensez que les anges ont des ailes? Je trouve ça, excusez-moi, ennuyeux. C'était qui comme animatrice? Bon, bah, Mais non. non, je ne dirai aucun nom ici. Non, mais je trouvais ça vraiment fastidieux, ridicule. Moi, j'avais envie d'être dans l'action. Qu'est-ce qu'on va parler? De quoi va-t-on parler quand on parle des anges? Je trouve ce tour de piste ridicule. Moi, je dis non, évidemment, à part dans les peintures de Michel-Ange, les anges ont des ailes. Et je reprends, très fatiguée, les transports en commun. Il y a une foule dense, compacte, pour tous les Parisiens qui se reconnaîtront à la veille des JO. Et je sors, le train, le RER m'expulse, toute cette foule humaine m'expulse sur ce quai de RER. Je pense à complètement autre chose. Qu'est-ce que je vais faire à manger à ma fille ce soir? J'ai mal aux pieds avec des ampoules. Et là, je suis... Merci de nous partager vos pensées. Non, exactement. Mais oui, être une messagère des anges, c'est avoir aussi une incarnation terrestre difficile. Très souvent difficile d'ailleurs. Et je suis stoppée. On parle d'état de choc, d'état de sidération. Je suis en sidération devant un être de lumière qui est gigantesque. D'abord, de par sa taille, il est un peu holographique. Là, Voilà, c'est il pas est- une parabole. Là, vous l'avez Elle a vraiment, là, de mes yeux vus, je précise que je ne prends aucune substance ni médicamenteuse, ni hallucinogène que ce soit bien dit. Je vous vois, monsieur Chabouet. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Vous êtes télépathe aussi, visiblement. Effectivement. et alors, au-delà de la beauté de cet être de lumière, il a des ailes immenses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette présence qui n'a pas lieu d'être dans cette foule, et puis dans cette foule qui est tout sauf dans la spiritualité. On est dans le mental, tout le monde veut rentrer chez soi. Et je vois la taille de ces anges, de ces ailes, pardon, et surtout, dans chaque plume de ces ailes, je pouvais y voir la vie comme une cellule vibrante, frémissante et complètement remplie de sens. Et ça a été pour moi j'allais dire une rencontre extraordinaire, mais surtout un clin d'œil, parce que... En tout cas, peu commune. Et puis ça c'est sûr, et je m'étais moquée. Quelques heures auparavant, je me moquais du fait que... C'est ça. Donc mais vous oui. pensez que finalement, il est venu en disant regarde-moi. Mais C'est un peu ça, exactement. ce message-là pour Oui, vous? oui. Il y a quelque chose qui ne m'abandonne jamais. Bon, déjà, c'est l'humour qu'on partage tous sur ce plateau, mais c'est l'humour du plan invisible. C'est-à-dire que quand on dit oui, je suis ambassadrice des anges, ambassadrice des défunts... Oui, ça déconne pas. Ça déconne mais pas. tous les jours, je peux me faire gentiment remettre dans mes 32, comme on dit, et puis me faire moquer. Et ils ont un humour extraordinaire. Et je crois que déjà, l'humour, ça sauve de tout, en fait. Voilà. Alors justement, parce que on parlait juste des anges, est-ce qu'ils peuvent s'incarner dans un être humain, Oui. un être vivant? Oui, Karine, c'est Et comme une... pourquoi? Quelle serait sa mission? Il y a en fait ce qu'on appelle le phénomène de manifestation angélique. En général, regardez autour de vous dans les moments, parce qu'il y a beaucoup de témoignages autour de ça. On est à des moments charnières de notre vie, moments difficiles, deuil ou séparation, changement de vie, changement d'état, grosses décisions à prendre, parfois aussi mise en danger, parce que parfois on se met en danger sans le savoir, on va prendre des mauvais chemins, voire dangereux, voire ultra
ultime. Et à ce moment-là, on peut avoir des incarnations angéliques. Et il y a plein de gens qui viennent témoigner de ça. J'ai vécu aussi à ce titre une manifestation angélique. Vous savez, tout d'un coup, quelqu'un vient vous rattraper après une chute, vient vous délivrer un message, j'allais dire, au beau milieu de nulle part. Et en fait, ce sont des rencontres qui marquent à tout jamais. À tout jamais. C'est-à-dire que vous pouvez vivre les jours s'égrènent, mais cette rencontre folle, finalement, va peut-être même changer l'intégralité de votre vie à venir. C'est ce que j'appelle les cas d'urgence. Et il y en a beaucoup. Ou les coups de foudre. Exactement. C'est magnifique. Et d'ailleurs, en échangeant ensemble, on s'aperçoit finalement que les anges existent dans toutes les religions et même dans les croyances laïques, mais sous d'autres appellations. Par exemple, les peuples racines parlent des esprits protecteurs de la nature. Les bouddhistes parlent de divinité bouddhique ou d'êtres célestes. Je crois que dans la Torah, c'est les malarim. Et aussi dans le Coran, on en a parlé aussi. On parlait des djinns, mais alors les djinns, il pourrait avoir deux sens peut-être, voilà. Et est-ce que vous avez déjà vécu ça, Alex? Alors moi sur les signes, j'ai vraiment l'impression de piloter ma vie avec. Voilà, donc les synchronicités, Et un ange, est-ce que vous avez déjà ressenti cette protection ressenti une présence. Vous savez, je pense à Christophe Fauré que vous aviez reçu, qui est psychiatre, et qui parlait justement des expériences de mort imminente, et que bien souvent, ce que vous allez vivre de l'autre côté, dans l'expérience, est en rapport avec vos croyances. Donc là, et ça me fait penser à ça, c'est que moi les anges, j'y crois si vous voulez, mais le mot que je mettrais, c'est plus en fait une forme de présence. Moi, c'est plus être de lumière que je capte en fait. C'est plus dans ma définition à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Voilà. Et ça, j'ai vraiment l'impression et en fait, c'est que c'est beaucoup d'élégance, beaucoup de poésie. On s'attend souvent à avoir des signes très spectaculaires dans nos vies, mais parfois, je pense que ça peut prendre la forme d'une idée, du sourire d'un enfant ou de Anne Tufigo. Quel talent! Vous parlez bien des anges et des êtres célestes. Et vous, Isa, François? Moi, je suis très touchée par le... Excuse-moi. Non, mais ladies first. Par le témoignage d'Anne, dans le fait de voir son ange grand, des grandes ailes, etc. Parce que personnellement, ça m'est arrivé en Thaïlande. C'est la première et unique fois que j'ai vu mon ange gardien. Pour ça, maintenant, quand les personnes disent... Racontez-nous. J'étais toute seule dans ma chambre au bout du rouleau parce que j'étais partie pour un mois. Super anecdote. Et au bout... Pic d'audience, super. J'ai plaisir, allez-y. J'étais partie pour un mois. Et je voulais rentrer le lendemain en France. Et en fait, je me suis couchée. Ma tête s'est mise énormément à vibrer. Il y avait de la lumière partout, alors que normalement, la pièce était noire. Et j'ai ouvert les yeux. Et là, j'ai vu une très, très grande silhouette. Je ne voyais pas sa tête, je voyais juste ses plumes. Ah, c'était le même. Et non, mais c'est sa voix, moi, qui m'a. C'est sa voix qui m'a. Je m'en souviens encore aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas dans ma tête, je l'ai entendue. Et il m'a simplement dit, Isabelle, je suis ton ange gardien, ne quitte pas la Thaïlande. Par contre, quitte Bangkok, va dans le nord de la Thaïlande, tu vas aider ta vie va changer et tu vas aider beaucoup de personnes. Et il est parti. Et travailler au guide du retard? Peut-être. Et vous, François? J'ai cru que j'allais échapper à la question. Non, mais vous pouvez y échapper si vous voulez. Je n'ai rencontré qu'un ange et je l'ai épousé. Oh là là, on peut arrêter l'émission. La punchline est extraordinaire. Écoutez, on va rester sur ça, moi je pense. Alors si vous ne croyez toujours pas aux anges, vous pouvez peut-être croire aux extraterrestres. Il est temps de suivre François sur une autre planète, c'est la science du fantastique. Oh là là, c'est magnifique ce que tu as dit. C'est beau. On ne va pas parler d'extraterrestres. Pas du tout. En revanche, je ne sais pas où habitent les anges, mais on va s'élever un peu dans le ciel pour aller regarder les dessins des lignes de Nazca. Je vais vous en montrer un, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. On va regarder et je vais vous expliquer ce que c'est. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Vous voyez? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un dessin du fils d'Isa. D'accord, alors c'est un bébé condor Ok. et ça ne se voit pas depuis le sol. Ouais. Il faut prendre de la hauteur depuis un avion ou depuis un promontoire pour regarder ces dessins qui sont dans le Pérou. Au Pérou, dans le sud, au sud de Lima, à 400 km au sud de Lima, ça s'appelle les lignes de Nazca parce que ce sont ces Nazca, ce sont des populations qui ont vécu entre moins 500 et plus 500 de notre ère, qui les ont dessinées. On pensait pendant longtemps que c'était des extraterrestres. Pas du tout. Donc ça date de millénaires, ça s'étend sur des centaines de mètres. C'est immense et c'est absolument spectaculaire. Pour les tracer, c'est un sol qui est assez rouge parce que c'est oxydé. Ils ont creusé
Donc ils ont dessiné, on imagine les dessins en petit, puis ils ont tiré des grandes cordes pour ensuite creuser le sol. Et comme il pleut très peu dans cette zone, eh bien ces dessins nous sont apparus et sont restés. Et il y en a des centaines et des centaines, c'est absolument sublime. Donc c'est pas magique. En revanche, leur signification, elle est complètement magique. Et alors avant de vous expliquer ce que représentent ces lignes de Nazca, je vous ai préparé un test ligne de Nazca. On va essayer de prendre de la hauteur et de déterminer les dessins qu'ils ont voulu nous transmettre. Si j'arrive à voir derrière la jonquille. Ah ben oui, j'ai vu que vous êtes bloqué par la jonquille. Bah oui, mais on ne peut pas tout avoir, hein, la fleur et le quiz. Donc c'est parti pour le quiz ligne de Nazca. Il y a 4 questions, on va voir combien vous allez avoir de points. Donc première image, vous allez jouer chez vous aussi. Qu'est-ce que vous voyez? On doit répondre tout de suite, moi je vois. Bah allez-y. Un singe. Ah, correct. Tout le monde voit un singe. Alors... Bravo, moi, alors je galère un peu, je vous cache pas, je n'ai pas mes aussi. lunettes, donc je regarde dans le retour. Je dirais un singe aussi. C'est un singe absolument très très bon. Bravo Karine. Et vous n'aviez pas vu ça avant. Deuxième image. Ah, c'est plus dur, la deuxième C'est image. pas... Vous voyez les pattes? Oui, oui, oiseau, pas un c'est un condor. Oui, c'est un oiseau. Un oiseau. C'est un héron avec Ok. un très 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 long cou qui s'étend sur des plusieurs dizaines de mètres. Waouh. Troisième image. J'adore main celui-ci. Une main, mais avec beaucoup de C'est un doigts. oiseau. Bah, c'est un oiseau. Non, c'est un oiseau. Le bec, Ouais. Avec une main avec des doigts. Un cactus. Très bien. Vous avez le droit chez vous d'avoir trouvé la main avec cherche les quel doigts. oiseau. aussi. On ne juge pas, on ne juge pas. C'est un colibri. Absolument. C'est le messager des dieux. Incroyable. Dernière question. Dans quelle célèbre série de dessins animés Les mystérieuses cités d'or. les héros survolent les lignes de Nazca? C'est pas Tintin. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est Mystère des cités d'or, Ouais. La petite sirène. Petite sirène. Je vous propose cette fois-ci pour changer un peu une réponse en musique. Ah. Vous êtes prête? Oui. Écoutez. Bah oui, t'as Bien bien. sûr. Enfant du soleil, tout parcourt la terre, le ciel. C'est ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Ah, mais dis donc. Ah oui. C'est notre génération. Avec tes 2 meilleurs amis. Bah oui. Quand on dort, qu'on a vu. Cherche les cités d'or. Eh ben bravo. Merci. C'est bravo hein, Alex. pour les lignes de Nazca. là Donc vous là. connaissez très bien ces lignes de Nazca. Et juste pour vous expliquer à quoi ça servait, ils avaient tout compris, les Nazca, cette civilisation qui a disparu. C'était pour parler aux dieux et aux anges. Parce que ces animaux-là leur permettaient de demander aux dieux de la pluie. C'est magnifique. C'est beau. Mais pourquoi à chaque fois il y a des synchronicités comme ça? Vous saviez pas en fait le thème Mais pas du avant tout. de préparer cette Pas chronique. du tout. Je vous Et jure me que dis c'est que vrai. tout est toujours congruent et aligné. relié. Alors pour ceux qui ne, merci beaucoup François, Avec j'ai plaisir. adoré et bravo aussi pour le playback. Et merci pour les mystérieuses cités d'or. Plaisir, sans répétition, one shot. Que de gratitude. Que de gratitude dans cette émission. Avant de passer, on va faire une petite pause, mais avant cela, pour ceux qui ne croient pas aux anges, est-ce qu'il serait possible de demander une preuve de l'univers et de l'avoir? Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose, un rituel? Alors, il y a 2 choses là. Quand je dis ange, être céleste, tout ce que vous voulez. Ça bien m'intéresse, sûr. ça. Alors, bon, déjà, anecdote ou petit rituel? Les deux? 1,57. 1 minute 57. Allez, bien. bonne chance, Anne. Allez, on donne tout, on donne tout. Non, mais c'est un petit rituel. Moi, je dis ça à tous mes consultants. Chaque soir, alors sauf si évidemment vous êtes très fatigué, vous sentez que vous allez sombrer dans le sommeil, prenez s'il vous plaît 5 à 10 minutes quand vous êtes la tête sur votre oreiller et figurez-vous, vous l'avez dit, être de lumière, pas forcément ange, mais imaginez que vous allez vous sentir enveloppé, j'allais dire encaliné par un être de lumière. Ça peut paraître fou. Je peux vous assurer que, alors pour les plus réfractaires ou en tout cas ceux pour lesquels le mental est le plus actif. Mais je me. Mais non, mais c'est parce Encaliné, que vous êtes sur en un face coup de de ça, moi, ça cher me va. François. Mais je vous encourage à le faire. Et il y a forcément un moment où vous allez ressentir c'est l'amour inconditionnel finalement. C'est une. Et on pourrait se réveiller comment, par exemple, avec une plume à côté? lévitation. On peut, Avec non, une mais plume ou- on peut se. Non, on peut se réveiller avec des idées neuves, avoir la sensation que quelque chose
a travaillé en nous, en fait, on a vécu un grand changement énergétique. Et alors, je vais désoler certains ou certaines. Le matin, on va se lever avec une idée de génie. Certains se réveillent même dans la nuit pour noter, je pense aux artistes. J'ai eu une idée formidable. Non, les anges te l'ont soufflé et tu n'en es que le très bon scribe. Mais c'est chouette. C'est ce que disait Michael Jackson, avec beaucoup d'humilité, en disant, mais en fait, les gens pensent que je suis un génie, mais je suis traversée par quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'accepte de l'être. Et j'accepte de l'être. Exactement. L'humilité. Ouais, l'humilité. Vous restez avec nous, Anne Tuffigo. Alexandre Chavoué, vous pouvez partir. Et là, je vais vous demander... Je vous adore, Karine, je vous adore. Je vous demande d'avoir une patience d'ange. En seconde partie de l'émission, des surprises vont tomber du ciel. On se retrouve tout de suite après une toute petite pause, le temps de déployer vos ailes. Hein? Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, on sort la tête de l'eau pour regarder le ciel. Nous sommes avec un ange clairvoyant, c'est Anne Tuffigo, et un alien, Alexandre Chavoué. Alors moi, j'aurais bien aimé l'inverse, en fait. Je comprends pas pourquoi. Producteur d'un événement unique en France, on en parle dans quelques instants. Et Isa est toujours, bien sûr, avec ses ailes aux pieds pour nous présenter son tout nouveau test de personnalité. Oh non, restez avec nous. Je vous retiens. C'est tout de suite jingle. Moi, ce matin, j'ai envie de vous donner du courage. J'ai envie que vous ayez confiance en vous et que vous preniez conscience de la beauté de votre personne. Et c'est pour ça qu'on va faire un test de personnalité qui est inspiré du test qui s'appelle Big Five, qui a été mis en place par Lewis Goldberg en 1981. Nous, on va pas faire les To Be Free ce matin. Ne regardez pas comme ça, François, je vais pas vous demander de danser. On va faire les Big Free. J'ai rien dit. Donc, je vous invite à regarder les 3 phrases qui vont s'afficher et à choisir celle qui vous caractérise le plus. Ouf. Moi, par exemple, c'est la 3. D'ailleurs, je suis en tournée. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un peu prétentieux si je dis la 3, non? Non, bah, vous êtes très drôle, Karine. Donc, 1, je les lis quand même à voix haute. Donc, pour les personnes qui nous regardent ou qui sont encore couchées, et on les comprend, c'est dimanche matin. 1, j'apprends rapidement dans différents domaines. 2, je suis une personne très organisée. 3, j'ai beaucoup d'humour. Entre parenthèses, pas autant qu'Isabelle Serre. On peut en choisir plusieurs? Non, pas du tout. Alors, on est tous prétentieux. Non, on s'aime bien sur le plateau, non? Allez. Moi, je dis le 1. Ok. Moi j'aurais dit le 1 aussi. Mais tout le monde sait que j'ai beaucoup Le d'humour 3 aussi. pour Anne. Le 2. Eh ben, c'est parfait, c'est très très bien. Parce que moi, je vous vois avec le 3. Alors, le 1, votre qualité principale, c'est l'ouverture. Ça veut dire que vous êtes une personne qui est capable de sortir de sa zone de confort, qui est capable de prendre des risques, qui est capable d'ouvrir des nouveaux chapitres de vie, et vous le faites en toute facilité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est qui est le 1? Moi et Alexandre. Bah, c'est soit animer des conférences, soit écrire des livres pour inspirer les gens à s'ouvrir au renouveau. Super. Le 2, la qualité principale, c'est la conscience professionnelle. Donc il y avait Anne. Non, vous avez pris les 3. Solo. François. Donc c'est toi. Mais en plus, vous êtes tellement comme ça. Votre qualité principale, c'est la fiabilité et la ponctualité. Vous savez comment avancer étape par étape. Vous savez faire preuve de rigueur. Enseignez-moi. Moi, c'est tout sauf l'organisation. Soyez mon maître. Travaillons ensemble, absolument. On fera des séminaires. Et le 3, la qualité principale, c'est l'extraversion. Nous, les 3, on est une vraie lumière pour tous les 3. Les personnes qui ont de l'humour, c'est une vraie lumière pour les autres. On apporte une légèreté, on permet de prendre du recul, de lâcher prise, bref, de vrais clowns. Lançons des tournées de blagues, poète. Que j'organiserai puisque je suis 2, moi. Voilà. Merci Isa. Alexandre Chavoué, l'un des plus grands organisateurs d'événements consacrés à la santé, au bien-être, à la spiritualité, s'est déroulé l'année dernière au Grand Rex à Paris. Expérience extraordinaire. Tout à fait. Suite à son grand succès, vous revenez avec Expérience extraordinaire 2, le 1er juin. Au Grand Rex, toujours à Paris. Avant d'en parler ensemble, regardez, on vous a concocté, c'est pas facile à dire. C'est pas simple. Un petit teasing. Expérience extraordinaire est de retour le samedi 1er juin 2024 au Grand Rex de Paris pour vous faire vivre les pouvoirs de votre esprit à travers 10 expériences en direct. Je me suis engagée
à changer un peu l'image de la sorcière, de Madame Irma dans sa roulotte et de montrer surtout en quoi ça peut être un outil thérapeutique et puissant. La conscience, elle se situe à un endroit extraordinaire, d'une rencontre entre une mémoire et un potentiel. Ce n'est pas tout. Préparez-vous à explorer d'autres capacités fascinantes de votre esprit. La méditation avec Fabrice Midal, la puissance des points d'énergie avec Nadia Wolf, le pouvoir des couleurs avec Jean-Gabriel Causse, la respiration avec Samuel Ganès, les pouvoirs du son avec Kate Stone ou encore les clés d'une vie extraordinaire avec Thomas Dansembourg. Venez découvrir les pouvoirs de votre conscience et changer votre perception de la réalité. Eh bien, dis donc, ça donne envie. Alors maintenant, vous l'avez compris. Voilà pourquoi vous êtes tous les deux sur le plateau. Parce qu'on l'a vu, Anne, tu fais gaffe. Anne, tu fais gaffe. Alors, tu fais gaffe. Anne, tu fais gaffe. Ça marche. Attention. Anne, tu fais gaffe, c'est bien. C'est la meilleure. Ça, c'est super. C'est votre vrai nom, en réalité, on peut le dire. Dites-le que vous appelez Anne, tu fais gaffe. Déjà que personne ne sait prononcer mon nom de famille, alors celle-là, c'est pépite. Merci Karine. Alors, Expérience extraordinaire 2, on retrouvera donc Anne Tufigo. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Je vais faire plus gaffe, finalement. Bravo. Quel est le but de cet événement? Pourquoi qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre à travers chaque expérience extraordinaire qu'on retrouvera? Bon, déjà, moi, je suis passionné par le sujet de la conscience, par les capacités de l'esprit humain. Et j'ai envie de donner l'envie aux spectateurs de faire de leur vie une expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, en préparant l'émission... Oui, répétez. Oui, Ça fait très Johnny Hallyday quand même. Jean-Claude Van Damme. Non, Rassurez-moi, c'est pas un Cluedo géant. Quand je vois les photos comme ça, c'est Cluedo géant. Non, l'idée, c'est vraiment de permettre aux spectateurs de vivre des expériences qui les connectent à leur intériorité et surtout qu'ils puissent découvrir, faire la connaissance ou approfondir cet espace dans lequel on peut connecter des insights, des prises de conscience. On parlait de créativité tout à l'heure. Donc en fait, cette journée, c'est un voyage dans la conscience. Et pour vous le dire autrement, pour moi, en fait, cette journée a pour objectif c'est une bulle d'énergie pour permettre aux spectateurs de ramener des tips, de ramener des choses concrètes pour leur vie de tous les jours. Donc il y a expérience extraordinaire au Grand Rex, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était l'expérience la plus dingue, c'est l'expérience de la vie, et c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait. C'est beau. C'est beau, C'est tout hein? le temps complet d'ailleurs. Hein. Et l'année dernière, ça a été effectivement complet un mois avant le jour J, et je reçois des messages incroyables de personnes qui ont bougé dans leur vie, qui ont pris des décisions. après un événement comme celui-ci, il y a vraiment des choses qui bougent intérieurement? Vraiment, j'ai reçu des messages absolument étonnants et de personnes qui ont surfé sur cette énergie le jour J des mois après. Et finalement, il y a les expériences la journée, mais sincèrement, pour moi, la plus belle des expériences, c'est celle qu'on va vivre tous ensemble. 2800 personnes, c'est une énergie dingue. Alors, avant de recevoir Kate Stone, c'est la grande surprise aussi de cette fin d'émission. Hein. On vous en parle dans quelques instants, qui arrive d'Allemagne. Hein. On a beaucoup de chance, c'est la star internationale de cet instrument peu connu, mais finalement qui commence un petit peu à se moderniser. Oui. C'est le handpan, mais on en parlera dans quelques instants. Mais avant cela, parce que Anne Tufigo donc, sera sur l'événement, un petit teasing d'ailleurs sur des petits trucs que vous donnez juste pour l'émission. Alors, je peux vous dire parce qu'il y aura des expériences vraiment inédites. On a la chance au Grand Rex d'avoir l'un des plus grands écrans de cinéma d'Europe. Oui. Et en fait, on va proposer une expérience inédite qui allie le pouvoir des couleurs avec le pouvoir de la musique. Donc l'idée, ça va être de créer des synergies de bienfaits pour justement amener très loin les spectateurs et toujours dans cette zone de créativité et de connexion à soi. Oh, ça, je vais adorer. Ah, c'est sûr. Les images sont sublimes. C'est une artiste américaine. C'est un striptease, je crois, Anne. Écoutez, je pense que il va être complet dès la fin de l'émission, votre événement, c'est sûr et certain. Alors, Anne Tufigo, avant qu'on reçoive Kate Stone, vous avez accepté de préparer une guidance collective, c'est-à-dire qu'on va tous pouvoir y participer ce matin. Basé sur un support qui est donc votre tout nouvel oracle, qui, comme par hasard, s'appelle Signe, bien entendu, qui est magnifique parce que je l'ai découvert avec vous. Ouais. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir même une petite séance officieusement. Mais c'était dingue d'ailleurs, c'était incroyable ces synchronicités. Avant de nous faire cette guidance collective, qu'est-ce qu'un oracle pour ceux qui ne connaissent pas finalement ces supports?
Parce qu'un oracle, jadis, dans la période antique, c'était des hommes, enfin, oui, c'était des personnes. Les oracles étaient des lecteurs sémiologiques des signes du destin, parce que jadis, il était entendu que, évidemment, nous étions reliés aux dieux, hein, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de religions polythéistes, et les dieux avaient des choses à nous dire, nous, pauvres humains que nous étions, et les augures, les oracles, étaient tous ceux qui étaient en lien, en connexion avec le ciel, donc les plans invisibles, et ils étaient là pour décrypter. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on décryptait à l'époque? Va-t-il y avoir? Eh bien évidemment, les guerres, le pouvoir, l'argent, les courroux divins, et puis il y avait aussi les Pythis, parce que les femmes avaient toujours un rôle un petit peu, évidemment, moins glorieux. Il y avait les Pythis de Delphes, qui étaient là aussi en transe, hein, dans les cavités sombres de la Grèce, pour justement, dans cette transe, aller délivrer les messages divins. Il y a évidemment autour de cela toute une pratique divinatoire, avec des outils divinatoires qui sont aussi vieux que tout ce que je suis en train de vous raconter là. Les cauries, donc les coquillages, le marc de café. Vous aviez les aruspices qui lisaient dans les entrailles des volailles. Parce que oui, il y avait toutes sortes de métiers. Les runes aussi. Les runes chez les Celtes, évidemment. Ouais. Et les tarots. Il y avait les tarots qui étaient à visée scientifique. Hein, parce que je vous rappelle qu'autrefois, science divinatoire et la science n'étaient pas divisées comme elles le sont aujourd'hui. N'est-ce pas, François? Mais nous ne sommes pas divisés. Exactement, on n'est pas divisés. Et on tend justement à se rassembler davantage. Donc les tarots avaient pour but de lever les fils du destin. Les oracles, c'est un outil divinatoire plus libre dans sa structure et dans sa forme qu'un tarot. Et pourquoi j'aime les oracles et pourquoi j'en ai conçu un? Parce que les oracles sont évidemment un outil de développement personnel, aller à la connaissance de soi. Et ce que j'aime, c'est pas est-ce que je vais être riche demain, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, est-ce que je vais me réconcilier avec mon beau-frère. L'oracle prend en compte de façon presque constellaire tous les éléments auxquels vous n'aviez pas pensé, qui sont ou des atouts ou à l'inverse des obstacles, pour que vous puissiez prendre la bonne direction. Rechercher l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, si finalement on est encombré et perdu dans les méandres d'une famille de laquelle on a beaucoup trop de responsabilités, ou bien parce qu'on doit régler soi-même une quête identitaire, l'oracle vient vous dire la question que tu me poses finalement est freinée aujourd'hui par des éléments qui, encore une fois Karine, sont sous tes yeux, que tu n'as pas vus, mais l'oracle va mettre en exergue tous ces points, et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est finalement une loupe divinatoire pour aller à la connaissance de soi. Merci Anne-J. Figo. Alors on va tout de suite explorer votre oracle en jouant. Vous jouez le chef d'orchestre. Exactement. Alors, ce jeu qui est constitué de 77 lames, il a fallu en tant que balance que je fasse ce choix très compliqué de n'en choisir que 4 lames pour vous. Elles sont issues, alors il y a 44 lames éclairage de vie, 22 lames puissance des chiffres, des nombres, parce qu'évidemment on est très sensible à ça, et des lames messagères. J'ai fait un petit mixte aujourd'hui et j'en ai choisi évidemment de façon tout à fait aveugle pour vous 4, et je vous invite à poser à l'intérieur de vous une question évidemment dont vous attendez la réponse, ou en tout cas un éclairage, et vous allez choisir de façon complètement aveugle et intuitive, lorsqu'on aura projeté les 4 lames possibles, et bien celle qui vous appelle intuitivement le plus quant à la réponse qui vous sera donnée. Voilà, c'est bon. Alors, François, c'est bon, J'ai ma question. Et vous aussi qui nous regardez, vous pouvez vous poser une question et choisir ensuite... Intuitivement, exactement. Une des 4 cartes. Alors, Isa. Je dis ma question? Si vous voulez, vous dites. C'était quel est le conseil pour passer un joli week-end, et la carte 3. La carte 3. Carte 3, est-ce que je vais sortir de mon tunnel? Oh, chut. Oh non, mais moi je dis oui, pas besoin d'oracle. Oui, non, je le sais. Alors quelle carte? Okay. La 3. La 3 aussi. Est-ce qu'il y aura expérience extraordinaire 3 et j'ai choisi la 2? Oh, c'est joli. Et moi je vais garder ma question pour moi-même. Bien sûr. Et je prends la 4. Ça marche. On les retourne? On les retourne. Allez, la 1. Pour ceux qui ont choisi la 1, la carte 1. Oh, c'est beau. Merci. Alors, la carte 1,
évidemment, c'est porteur du nombre 10. Le 10 dans le tarot de Marseille, dans la numérologie, c'est l'invitation à lâcher prise complètement. Si vous voulez, de façon mentale, logique, diriger le cours des choses, c'est pas ça. Question professionnelle, est-ce que c'est grâce à des entretiens? Est-ce que c'est grâce à 12 CV que je vais trouver ce travail? Absolument pas. Laissez part à le jeu de l'univers. Ça, c'est le chiffre des surprises. Tout est possible avec le 10, évidemment. Le meilleur comme le moins bon. Mais il faut lâcher prise. Voilà, complètement. Okay. On passe à la deuxième. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte. Personne sur le plateau? Alexandre, c'est Alexandre Chavoué et... C'est tout. Alexandre Chavoué pour Expérience 3. Exactement. Alors, cher Alexandre, tout est déjà inscrit parce que l'univers est en train de vous laisser, regardez, des signes. Dire chouette. Exactement. Chouette, absolument. Voilà, sur votre route pour vous montrer que on va sur quelque chose de très positif. Je rappelle que la chouette, c'est celle qui voit ce que les autres ne voient pas, puisqu'elle voit dans l'obscurité. Continuez votre travail de délivrer justement des connaissances pour ceux qui restent dans l'ombre. Magnifique. Ensuite, la 3. Merci, Anna. La 3. Donc, le crapaud. C'est le crapaud. Alors, c'est pas le crapaud, François. La grenouille. C'est la grenouille de la prospérité. La bonne fortune. Est-ce que je peux raconter cette légende chinoise ce matin, rapidement? Elle est très connue, évidemment, en Chine et elle m'a beaucoup touchée. C'est un jeune paysan qui, dans son enfance, se rend dans un champ où il y a un étang. Il joue, comme tous les enfants, à jeter des cailloux dans cet étang et il entend un coassement douloureux et il s'aperçoit qu'en ayant jeté ses cailloux, il a estropié une grenouille, il lui manque une patte. Il est très honteux de ce geste et il revient quelques jours plus tard pour demander pardon aux batraciens. Les années passent, il grandit, il devient un agriculteur, évidemment comme ses parents le furent, et il se retrouve dans une situation pécuniaire très compliquée et il n'a pas assez d'argent pour soigner son fils qui est malade. Il va désespérer à cet étang, comme il le faisait enfant, pour prier, se recueillir. Et là, il entend le coassement du batracien qui, dans sa gueule, a un écu d'or, ce qui correspond exactement à la somme dont il a besoin pour soigner son fils. Donc c'est le signe de l'abondance, de la prospérité et de la réussite. Magnifique. Voilà. Mais je savais. Ensuite, ça c'est moi. La 4. Ça ne m'étonne pas. Parce que oui, parce que vous êtes télépathe aussi. Vous savez, vous connaissez ma question. Un petit peu. Tout le monde la connaît sur le plateau. Tout le monde connaît la question. Même tous les téléspectateurs, je crois. Saviez-vous, Karine, que le renard que j'aime tant est un... Mais c'est votre carte préférée en plus. C'est ma carte préférée. Ça ne m'étonne pas que vous l'ayez choisi, pour le coup. C'est un canidé et c'est un des seuls animaux qui n'a pas forcément besoin de vivre en meute, en troupe. Il n'y va que... La solitude, quoi. Voilà. Sans un exactement. Mais c'est un formidable chasseur parce qu'en fait, il a... Qu'est-ce que j'en ai à faire? Attendez. Il a une boussole interne pour pouvoir chasser parce qu'il est en lien avec la gravitation terrestre, le champ magnétique. Mais surtout, c'est l'apanage, Karine, des grands chefs d'entreprise, de ceux qui montent les projets par eux-mêmes. Alors certes, dans le domaine sentimental, il faut prendre un peu de recul et avoir un peu de patience. Mais comme vous êtes le propre maître de votre vie, vous êtes le gouvernail, eh bien on mettra sur votre route des aides salutaires, si tant est que vous les acceptiez. Magnifique. Merci beaucoup, même si la réponse ne me correspond pas du tout. Ne vous convient pas. On ne va pas vous parler. Non, je plaisante. Alexandre Chavoué, dans quelques instants, nous allons recevoir, donc, depuis tout à l'heure, je tease sur Cave Stone, donc cette grande musicienne de handpan. Pour ceux qui ne connaissent pas, et d'ailleurs qu'on retrouvera sur Expérience Extraordinaire 2, pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument qu'on va voir dans quelques instants, qui ressemble un peu à une soucoupe. Ça ressemble effectivement à une soucoupe volante. Personnellement, je trouve que c'est un instrument qui est très très beau. C'est un instrument de percussion qui rappelle un petit peu les sonorités du gong tibétain. Et c'est un peu la star, si vous voulez, des instruments de musique en sonothérapie, parce que les vibrations, les fréquences de cet instrument vont un peu comme un laser informer les cellules ou encore les ondes cérébrales pour en fait rétablir l'équilibre dans le corps. Donc la sonothérapie, vous en parlez régulièrement dans cette émission, mais juste rappeler quand même qu'il y a beaucoup d'établissements hospitaliers, notamment
dans le monde et en France. Je pense notamment au CHU de Saint-Étienne, qui fut l'un des premiers en 2011 à utiliser vraiment la sonothérapie et aussi cet instrument pour soulager la douleur de certains patients. Donc ça marche vraiment bien. Et Kate Stone va proposer donc effectivement au Grand Rex, aux spectateurs, de vivre toute la finesse, l'élégance et l'efficacité de cet instrument hors du commun. Eh bien écoutez, c'est peut-être le moment de la recevoir et c'est le coup de cœur qui fait du bien. Et donc il est temps de retrouver la plus grande joueuse de handpan au monde, cet instrument méditatif avec Kate Stone. On vous écoute, c'est à vous. Merci infiniment. Alors, thank you very much, Kate Stone. Les anges existent vraiment quand je vois Anne et quand je vous vois tous, et vous aussi, vous êtes merveilleuse. You're beautiful. Thank you very much. Ce sont les deux phrases que je connais en anglais. Donc, surtout, intégrez-les. Et Karine, si juste je peux me permettre par rapport à Kate, donc qui vient spécialement d'Allemagne pour l'émission. En fait, elle a un parcours très intéressant parce que elle a été médecin à l'hôpital. En fait, elle a fait voilà, les neurosciences, ça a été son métier. Oui. Et le handpan aujourd'hui, c'est son nouveau moyen d'expression, de guérir, d'accompagner les personnes et de soigner absolument. Et donc Kate qui se produit dans les festivals dans le monde entier de musique, mais aussi des événements comme le Grand Rex pour faire du bien aux gens et vraiment détendre tous les systèmes, ondes cérébrales et cellules. Puisque Kate Stone sera bien sur Expérience Extraordinaire 2 le 1er juin à Paris, au Grand Rex. Vous y serez ? Ah bien sûr que j'y serai. Avec vos fleurs ? Justement, je vais vous en offrir. Vous voulez pas en mettre une derrière votre oreille ? Ce que je fais, je réfléchis, je vous envoie un fax et je vous tiens au courant. Merci infiniment, Kate Stone. On va tirer une petite phrase qui fait du bien. Oui. Me regardez pas comme ça, Anne. Je me rappelle de la dernière fois où vous étiez venue. Il y avait une petite gaffe sur le plateau. Alors, juste, moi, si je peux avoir vos lunettes, s'il vous plaît. Ah oui, exactement. Merci. Je suis venue pour ça. Je vous rappelle. Alors, c'est un téléspectateur qui nous envoie chaque semaine une phrase d'un auteur connu et pour encourager le maximum de personnes avec son nom et son prénom. Donc, lisez aussi sa région si vous voulez bien.
Anne Tuffigo, vous commencez? Oui. Le réel est étroit, le possible est immense. Évidemment, c'est une phrase de Lamartine qui est envoyée par Marine de Normandie, étant normande. C'est fou ça, que ça tombe sur vous. Ouais. C'est logique. La vie ne se mesure pas au nombre de respirations que vous prenez, mais au moment qui vous coupe le souffle. Wow. Tiens, d'ailleurs, en parlant de respiration, ça aussi, vous aviez envie de mettre au programme. Ah bah, ça ouvre la journée pour syntoniser tous les spectateurs. En 2 mots pour vous, la respiration, qu'est-ce que c'est pour toutes les personnes qui nous regardent et qui oublient parfois de respirer? Ah bah, la respiration, c'est vrai. Non mais blague à part, vous savez ne regarde plus là. On l'oublie, mais la respiration, c'est le premier de notre besoin avant la nourriture. Avant l'eau, avant même l'eau. Vous ne pouvez pas vous empêcher de respirer a priori. Donc c'est essentiel pour tout le métabolisme, pour absolument tout. Donc on commencera la journée du 1er juin avec des exercices de respiration que vous pourrez embarquer à la maison pour vous faire du bien tout le reste de l'année, évidemment. Et donc c'était une phrase de Floriane de Poitiers et Maya Angelou, c'est ça? Oui. Voilà, Maya Angelou. Merci Alexandre Chavouet. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Platon, envoyé par Marcel de Nîmes. Les ailes sont avec nous ce matin. Magnifique. Une petite phrase de Pythagore pour continuer, envoyée par Patrick de Tarbes. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie heureuse. Magnifique. Je vous la dédie, cette phrase. Oh, merci François, je vous dédie la mienne. Alors, attends, on va la lire d'abord. Non, mais c'est très drôle, vous allez voir pourquoi. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. Et d'après vous, de qui est cette phrase? C'est pour ça que c'est assez drôle, les synchronicités. Okay. Lao Tse, j'allais dire. Presque. Ah, Confucius. Bouddha. Exactement. Et ça, c'est drôle quand même que je tombe sur ça. Envoyé par Bénédicte de Rennes, qu'on embrasse. Je voulais aussi quand même vous dire de ne pas oublier, parce que c'est la campagne nationale de solidarité contre le cancer. Une jonquille contre le cancer, c'est vraiment le titre. C'est jusqu'au dimanche 24 mars. Et tous les fonds seront récoltés par l'Institut Curie pour la recherche contre le cancer. Et c'est important parce qu'on a tous soit un membre. Et ben vous, justement, qui faites beaucoup d'événements. Vous avez organisé des événements aussi sur la santé, sur la guérison et le grand pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Vous pouvez nous dire un petit mot sur justement, on a tous quelqu'un autour de nous qui aujourd'hui malheureusement atteint d'un cancer. Je pense que ce qui est très important, c'est évidemment d'être. Je pense que tout le travail qu'on fait sur nous permet d'être fort pour ceux qui en ont besoin. Et dans le quotidien, on s'en rend compte. Voilà, de pouvoir être le pilier de quelqu'un, de pouvoir l'accompagner et surtout de le connecter à sa puissance intérieure et de ne pas oublier que les miracles existent, que les rémissions spontanées existent et qu'il faut y croire et d'inviter vraiment tous les spectateurs qui sont concernés par ça ou par d'autres maladies. L'effet placebo existe et l'effet nocebo aussi existe. La croyance, voilà, on peut s'en sortir. Voilà. Vous aimeriez dire quelque chose, Anne Tuffigo, justement pour toutes les personnes, parce que vous aussi vous accompagnez les personnes qui ont perdu un être cher. Oui, je reçois toutes ces personnes endeuillées, évidemment. Je pense aux mamans et aux papas qui perdent leurs enfants, ce qui est l'expérience la plus terrestre, la plus terrible qui soit. Et ce sont des êtres extraordinaires qui donnent des grandes leçons, parce qu'il y a à la fois ce chaos, cet anéantissement et leur force de rebond, leur force d'insuffler ensuite aux autres à travers des associations, à travers des actions qu'ils mènent. Oui, comme s'ils avaient transformé leur douleur en mission. Exactement, cette transcendance en fait, ce qu'on appelle la résilience, qui est extraordinaire et qui m'impressionne beaucoup chez eux. Et ensuite, ils peuvent gravir des montagnes et surtout, ils ont entrouvert la porte de l'après et le fait pour eux de pouvoir recevoir des messages de tous ceux qui sont encore là. Alors, en quelques mots d'ailleurs, ça c'est intéressant, les personnes qui passent justement d'une maladie, vous vous reconnectez pour soulager un petit peu les personnes qui... Parce que finalement, le plus terrible, c'est pour ceux qui restent. Exactement, c'est pour ceux qui restent. Parce qu'ils sont heureux après, j'imagine, libérés. Ils viennent expliquer, comme le disait Alexandre, à quel point finalement
vraiment une maladie est une explication somatique d'une douleur qui était tapie et latente en eux. Et ils viennent donner ces clés de compréhension à ceux qui les aimaient et qui les aiment encore pour qu'ils puissent comprendre. Pour moi, on ne part jamais innocemment à un âge précis d'une maladie, et ils viennent en fait nous dire et nous révéler leur souffrance cachée et aussi nous enseigner. C'est ce que je trouve, en tout cas dans ma mission, c'est ce qui me semble prépondérant. Il y a l'apaisement, mais il y a aussi l'enseignement. Merci Anne Tuffigo, Alexandre Chavouet, c'était un bonheur de vous recevoir. Bonheur d'être ici. Isa, François, nous on se revoit encore la semaine prochaine. Kelstone, 1000 merci d'avoir été avec nous, d'être venu d'Allemagne pour venir dans le MAC qui fait du bien. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas de prier. Et vous faire du bien, évidemment. Mais c'est beau aussi de prier, j'aime beaucoup. Ça aurait pu être ça aussi. N'oubliez pas de prier et de vous faire du bien. On vous embrasse très très fort. Bravo, c'était chouette. C'était vraiment... C'est le mot. Bah, Je crois